Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Nous sommes aujourd'hui dans une rubrique Kaya, évidemment, et nous sommes aujourd'hui aussi au salon Batibo à Bruxelles, Batibo 2025. Et j'ai la fierté, je dois l'avouer, même si vous avez déjà entendu sa voix, chers auditeurs et auditrices, d'avoir face à moi Candice Anderley. Bonjour Candice. Bonjour Michel. Je me suis dit qu'on n'avait pas encore ton interview, Candice, et c'est un peu dommage. J'aimerais que les membres de Kaya, que tu invites très généreusement à mon micro pour les mettre en avant. Je trouve que c'est injuste, alors que c'est toi qui les mets en avant et qui pousse derrière pour les faire venir à mon micro, qu'on ne parle pas de toi. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une petite interview, on va te présenter aux membres qui ne te connaîtraient pas encore. Première question, est-ce qu'il y a des membres qui ne te connaîtraient pas? Ah, je suis sûre, oui, il doit y en avoir quelques-uns. Bon, le podcast va être pertinent. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, oui. Candice, j'ai une question fétiche de ton rêve d'adolescente à ce jour. Est-ce que tu es alignée avec ce que tu fais actuellement? Ah oui, je m'en rappelle, et là, la question que tu me poses, elle fait vibrer toutes mes cellules parce que je me la pose jamais. Et en fait, tu me permets de me rendre compte que je suis à 100% alignée. Et donc, ça fait du bien. Je suis issue de la génération, il y a un trou dans la couche d'ozone. Ça m'a terrorisée quand j'étais petite. L'éco-anxiété. Oui, et je me suis toujours dit, il y a un problème. Comment est-ce que moi, je vais me positionner et faire quelque chose pour pas que ça empire, quoi. D'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, un papa pilote qui m'a permis de voir la misère provoquée dans le monde. En Afrique, aux États-Unis même. Tu voyageais aussi. beaucoup. Je voyageais beaucoup, donc je suis née avec une empreinte carbone héritée. Mais une belle prise de conscience, du coup. Oui, et j'ai vu beaucoup de choses très petites déjà qui m'ont fait me dire, ok, ici il y a un gros problème d'injustice mondiale. Comment est-ce que moi je me positionne dans ce monde-là ? Et en parallèle, j'ai aidé mon papa à construire notre maison dans les années 80. C'était un des premiers à mettre du chauffage dans le sol, une pompe à chaleur, une citerne, de l'isolation à fond. Donc j'ai vu tout ce processus qui, au départ, pour mon papa, c'était faire des économies. Ouais. Mais j'ai compris tout l'intérêt écologique. L'impact derrière en Voilà. positif. Ouais, Et pas donc il y a mal. un peu ces trois aspects-là. Donc le trou dans la couche d'ozone, les voyages, mon papa Bricoleur, on va dire. bricoleur et constructeur. Ouais. Ça a mis une petite graine et une petite brique dans mon ventre qui font que je suis là aujourd'hui. Et tu as fait un choix d'études influencé par ce genre de choses? Complètement. J'ai étudié l'architecture d'intérieur Voilà. parce que je voulais savoir tout faire et ça me paraissait être un métier qui permettait de toucher à plein de choses différentes. Et puis je suis partie vivre en Espagne où là j'ai étudié l'éco-design et la rénovation éco-efficiente. Donc j'ai fait un petit master là-bas. Et puis j'ai travaillé en tant qu'indépendante là-bas. J'ai fait beaucoup de rénovations de magasins qui avaient les mêmes valeurs que moi. Quelques particuliers aussi, Donc, avant de revenir en J'ai Belgique. ma réponse à ma question. Tu es complètement aligné avec tes valeurs et ton rêve. Oui, Tu l'as dit dès le début. oui. Qu'est-ce qui t'a poussé? Ça, c'est une question que tu me demandes de poser aux entrepreneurs qui rejoignent Oui. mon micro. Je vais te la poser, évidemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Kaya? C'est quoi la vibe dans le creux du ventre là, qui vibre, qui se dit ça me plaît, j'ai de l'argent. En fait, ça s'est fait un peu par hasard. C'est vrai? Oui, parce que en parallèle de mon métier d'architecte d'intérieur, j'ai développé d'autres projets. Je suis devenue écopreneur. J'ai développé un projet de droguerie durable et partagée qui s'appelait La Ressource. J'ai créé une ASBL qui faisait des ateliers zéro déchet qui s'appelait Waouh. Almasana. Tu fais toujours ça? Non, Ah. je fais plus ça et je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain. La vie faisant, je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir reconstruire ma vie depuis zéro pour la 7e fois. Un chiffre 7. Oui. Chiffre cabalistique de la perfection. Tu savais? Oui. Et donc, Donc cette fois, c'est la bonne. Oui, exactement. Et je me retrouve du jour au lendemain à retourner chez mes parents, sans emploi, sans plus rien. Voilà, pendant quelques temps, je laisse un peu flotter ma vie, on va dire. Et puis, un jour, je me dis, bon, allez, maintenant, On se reprend en ça main. fait quelques mois que je ne travaille plus, que je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais explorer ce qui se passe sur LinkedIn et me faire un profil LinkedIn. Et je me fais un profil LinkedIn et en 2 jours, j'avais 2 offres d'emploi. Waouh, sympa. Sympa, Bon, très t'as un bon sympa. bagage aussi, faut pas le nier. Ok, mais j'étais quand même très surprise et une proposition venait de Kaya, de Magali Rancemans plus précisément, que je Coucou remercie. Magali, ouais, on la salue, c'est une chouette personne en plus. Exactement. Et donc voilà, au début, je comprenais pas du tout ce que j'étais censée faire. De la décoration, voyons. Je comprenais pas très bien ce monde-là parce que moi, c'est vrai que le milieu politique, j'avais jamais été très proche de ce milieu-là. J'étais plutôt dans le faire. Mais par contre, je me suis vite rendu compte que la plupart des membres, je les connaissais déjà parce qu'on avait suivi le même genre de parcours d'écopreneurs, que je partageais les mêmes valeurs que Kaya et que j'allais être mise à contribution pour créer les événements, ce que j'avais déjà fait par le passé aussi.
m'occuper d'une base de données, voilà, toutes des choses qui étaient assez familières. Et donc, petit à petit, en fait, je dirais que le métier s'est créé en même temps que mon intérêt pour lui et va en grandissant à chaque fois que je me sens de plus en plus impliquée. C'est un coup de cœur qui s'installe, en fait. Ouais, mais on le ressent bien. Moi, je te vois tantôt, tu es ici sur ce stand depuis ce matin, tu es hyper actif, t'arrêtes jamais. Je dis, waouh, mais elle a une énergie de dingue, cette fille. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais concrètement chez Kaya? Quel est ton rôle? Maintenant, il s'agit de présenter à tous nos membres, potentiellement de nouveaux membres, quel est le rôle de Candice Anderley? Oui. Je m'occupe principalement de coordonner la communauté des membres. Donc, tout ce qui est membership, c'est moi qui suis derrière, par exemple, les factures, les rappels d'affiliation, tout ce côté un peu administratif, c'est moi qui m'en occupe. Beaucoup de com aussi? Non, moins. Ça, c'est plutôt Benoît pour le moment, justement. J'en fais un petit peu, mais c'est pas mon créneau. J'avoue qu'on vient souvent me demander « Ah oui, est-ce que tu pourrais relayer ceci ?» Ouais, c'est pas moi qui suis derrière LinkedIn, quoi. Ok. Voilà, comme ça c'est dit. Ça c'est dit. Mais par contre, c'est moi qui organise les événements et qui coordonne, ici, comme le Kaya Square à Battyboat. Ah, ça c'est un sans faute. C'est C'est moi une organisation jamais vue, quoi. Chapeau. Merci Respect, madame. beaucoup. Non, c'est Merci. sincère. J'ai jamais de compliments que je pense pas. Mais C'est vas-y, je te laisse gentil. continuer. Ce genre d'événement-là, les Kaya at Home aussi, c'est moi qui organise, qui gère les inscriptions, la mise en ligne des événements sur notre site. Les échanges pour les plaidoyers aussi? Pour les Kaya at Home, les groupes de plaidoyer, ça, j'ai pas de contact direct avec les groupes de plaidoyer, mais quand on fait venir les politiciens en intelligence collective et qu'on les fait échanger en intelligence collective, c'est moi qui coordonne le programme. Voilà, d'accord. Ça oui, et qui facilite les rencontres. Je m'occupe aussi de tout ce qui est Kaya Connect. Donc ça, c'est pour l'accueil de nouveaux membres ou éventuellement faire connaître l'association à d'autres potentiels membres en ligne. Donc c'est des petites rencontres express en ligne. Je m'occupe de la mise à jour des membres sur le site aussi, des logos et des descriptions qui sont mises en général sur le site. Et là, ton historique de talent et d'études vont t'aider parce qu'ils font du goût et de l'esthétique aussi. Un petit peu. Un petit peu quand même. Voilà. Je m'occupe aussi de la rubrique Parole d'écopreneurs. C'est moi qui vais interviewer les écopreneurs quand on fait ça en format vidéo. Exact. Et qui coordonne aussi l'agenda à ce niveau-là. Et tu organises l'agenda des podcasts aussi, on peut le dire. Hein. Ça fait longtemps que je m'en suis pas occupée là parce qu'on a eu l'aide de stagiaires pour Oui, le puis faire. on avait quelques interviews en stock, donc ça allait. Et puis toute une série de petites choses, satellites, des réunions avec des membres à droite à gauche, des coups de fil. De l'extérieur, je t'observe et je me dis, quand il serait pas là, on serait quand même mal. J'ai envie de lancer le message aux membres. Et on avait reçu un courrier. Hein. On peut faire aussi une donation supplémentaire pour permettre aussi de pérenniser ton travail parce qu'il est, Dieu, c'est essentiel. Et c'est aussi mon intention en t'invitant au micro. Je voulais un peu faire ce rappel. Je pense qu'il y a des petites mains, on dit les petites mains, mais en fait, c'est pas une petite main que tu as, c'est le bras long et plein d'activités. Et je voulais les mettre en valeur aujourd'hui. Donc voilà, très je pense gentil, que c'est très Michel. important. Qu'est-ce que tu vois dans le futur chez Kaya pour toi et qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à Kaya? Après, je vais te poser la question de la baguette magique, tu t'en doutes. Hein. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter à Kaya? Un soutien structurel et financier pour pouvoir s'occuper vraiment de ce qu'on a à faire et pas devoir se préoccuper de comment on va subsister. Mais je pense que ça, on le partage avec la majorité des écopreneurs aussi, malheureusement, parce qu'on voit que notre impact, il est réel, il est palpable. Et donc, si on avait plus de latitude pour faire ce travail d'influence politique, je pense que ce serait bénéfique pour tous. Et donc, évidemment, avec de nouveau une équipe derrière, quelqu'un en communication, pour éviter aussi l'épuisement qui peut arriver sur les épaules de l'un ou de l'autre. Quand on prend trop sur ses épaules, on se fatigue vite. Voilà, donc c'est surtout ça, pouvoir se déployer sans souci, quoi. Et si tu avais la baguette magique alors? Le super pouvoir, à la Marvel ou autre, peu importe. Benoît président. Je plus sois. Benoît président, je suis assez d'accord. Je crois que beaucoup de membres diront la même chose. Benoît, on te fait un petit coucou avec beaucoup d'humour ici. Le sourire rejoint les oreilles des Candice. Voilà. Est-ce que tu as un message à passer à nos membres pour clôturer ce petit épisode pour te présenter? Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose de spécifique aux membres? Oui, un grand merci pour la confiance, pour l'implication, pour le soutien. On a vraiment vu qu'on pouvait compter sur vous lors de l'Assemblée générale qu'on a eue au mois de janvier et ça fait vraiment du bien en fait. Chaque fois, les Assemblées générales, c'est un reboost pour tout le monde et donc merci pour ça. Cool. Mais moi, je les remercie aussi tous et toutes et à très bientôt pour de nouvelles aventures Kaya dans la rubrique Kaya Midoricast. À bientôt. À bientôt, Michel. Merci. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Parole d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.